gars, c'est Jova et Ben de chez AMS et aujourd'hui on vous présente la série The One. Ben, aujourd'hui on est ensemble pour parler de la série The One. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette série, la philosophie derrière cette série et comment tu es venu à créer cet ampli? Une fois de plus on va en parler. Ouais. Mais je pense que simplement c'est c'est un peu le flagship actuellement, c'est celui qu'on vend le plus. Donc forcément, comme pour toutes les autres séries, on va en parler et on va expliquer un peu brièvement comment on l'a développé, au niveau spécification, ce que ça comporte. Et on va faire un peu le tour. Donc oui, je peux t'expliquer qu'on devait avoir une plateforme clean avec un headroom incroyable, qu'on a recommencé 11 fois ce modèle et qu'on est devenu complètement fou, avec toi qui jouais dans mon dos. C'est pas ma faute. Non, et qu'on a failli l'arrêter parce même pour un simple monocanal, on ne trouvait jamais ce qu'on voulait faire. Mais alors, on ne trouvait jamais. Si, on a eu des bonnes versions, mais et tu sais bien que je peux être chiant sur certaines choses. En plateforme clean. J'avais quelque chose dans la tête et je voulais y arriver, quoi, tout simplement. Et matraquage. On veut du clean sur toute clean, la course. Clean, headroom. C'était les maîtres mots. Ouais, c'est ça. Et franchement, en tout cas, voilà, encore une fois, je suis pas objectif, mais Moi non plus. Pour moi, c'est une grande réussite. Maintenant, oui. Et ça se répercute aussi sur les ventes, parce que comme tu dis, c'est l'ampli qu'on vend le plus actuellement, que ce soit pour des pros ou des amateurs. De toute façon, vous avez pu le voir avec Patrick Deltendre, François Delporte, Fred Lani, effectivement, et encore des vidéos qui vont arriver. Et d'autres qui arrivent, oui, tout à fait. Christophe Ponce bientôt, Machiavel. Exactement. Ouais. C'est l'ampli qui est le plus vendu et moi personnellement j'en suis fan. Et donc comme tu disais, le but c'était d'avoir une plateforme clean avec beaucoup d'headroom, quoi, au final. Plein. Ouais. C'est totalement différent de la série Hurricane. Ouais, clairement. Quand on le joue sous les doigts, c'est pas pareil. Ouais. Complètement différent. Ouais. Les contextes d'utilisation, ça peut être aussi à domicile parce que de nouveau, on a pensé le master volume. très linéaire et pas sur un, on est sourd. Donc c'est hyper important. Exactement. Là, par contre, on est sur du bias fixe. Alors que sur la série Hurricane, c'est aussi une plateforme clean, mais on a cathode bias qui change aussi la réactivité de l'ampli. C'est beaucoup plus rapide, ceci. Ça pardonne moins les erreurs. Ça fait jouer quelque part un peu mieux. Ouais, mais c'est bien que tu en parles parce que moi, c'est vraiment la chose qui m'a frappé entre la série Hurricane et la série The One. C'est un peu, comme tu dis, sous les doigts, c'est beaucoup plus rapide. Il y a plus de dynamique. Ça pardonne moins les erreurs, effectivement. Mais on a vraiment cette énergie instantanée. Donc, je vais jouer doucement. L'ampli en fait, ça va toujours suivre la dynamique de ma main droite. Et c'est ça qui me plaît le plus en fait dans cet ampli et je trouve que c'est le vrai plus en fait de cette série The One, tout simplement. Tout à fait. C'est monté en 6L6. C'est monté en 6L6. Alors, il faut bien dire, et je vais le redire à chaque vidéo, parce que ça me plaît de le dire, on produit des séries, à part pour la série British, où on part d'une idée. Bien sûr. Et on construit l'ampli en fonction d'une idée. On ne va pas chercher des schémas où on fait une copie. Non. C'est pas intéressant. Alors oui, c'est en 6L6, oui, ça sonne funderien, de par le spectre de la 6L6. Oui, bien sûr. Mais on construit la tonalité de l'ampli en partant d'une idée. De toute manière, s'il y a bien un ampli où on a fonctionné comme ça, c'est celui-là, quoi. Je veux dire, plus que jamais. Où tu étais les mains dans l'ampli et moi j'étais derrière en train de jouer et on a fait ça. Quelle lampe, 12 AT, non, on va prendre ça, 6N de P, finalement, sur cet ampli aussi, il faut le dire. Là, on est sur une version, la version la plus haut de gamme, qui est la Spring, où là, on est en 12 AX7, 12 AT7. Mais la version AR, qui est le mid-gamme, et celle qu'on vend le plus pour le moment, elle est en 6N2P, comme en fait toutes les plateformes clean, et comme le Little Legend 20. Exactement. Ce qui en soi, finalement, ne change pas grand-chose au niveau du spectre par rapport au 12AX. Il ne faut pas en effrayer certains en disant est-ce qu'il y en a un qui est très différent? Non, non, effectivement. D'ailleurs, pour avoir fait la comparaison plusieurs fois, moi, je veux dire, j'ai jamais vraiment entendu de différence. Quand l'électronique est adaptée derrière, ça c'est être transparent, quoi. Clairement. Sauf que peut-être le Spring a un poil plus d'énergie de par son étage de gain supplémentaire. Il est toujours aussi clean, mais je pense qu'il va
un poil plus fort plus vite, peut-être. Oui, c'est ça. Comme tu dis, je pense qu'il a un poil plus d'énergie, mais de par ce circuit reverb qui est implanté dans l'ampli. Ouais. Mais du coup, c'est celui-ci qu'on a ici en premier. Et du coup, on retrouve toujours ce Bright Switch 3 positions, qui est un peu notre standard en fait. Quelque chose qu'on a voulu vraiment implémenter dans tous les amplis. Dès qu'on peut, on le met. Hein. Ouais. Et ces réglages de reverb, et donc on a un réglage de reverb qui est un mix en fait. Qui est un mix. Et le duel qui va agir comme un decay. C'est ça. On règle la longueur. C'est ça, exactement. On a un gain qui va bien. En fait, alors, c'est marrant avec cet ampli quand on parle de gain, parce qu'il ne faut vraiment pas s'attendre à un drive. D'ailleurs, quand on a fait la vidéo avec Fred Lani, lui, il avait du drive, mais son gain était à stock et avec une guitare qui est envoyée. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, faut pas le penser comme si on pouvait avoir un crunch avec cet ampli, pas du tout. Ouais, je pense pas, non. Et puis, de base, il n'a pas été conçu pour ça. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je trouve que ce gain, en fait, il agit vraiment comme un épaississeur de son, quoi. Plus on va en mettre et plus on va avoir du gros partout. Ouais, c'est ça. Exactement. On élargit clairement le spectre. Tant dans l'aigu que dans le bas. Ouais. Mais ce qui est super aussi, parce que finalement, en fonction des pédales, ça réagit différemment. Ouais. En fonction des utilisations domestiques ou contexte live ou scène, répète ou peu importe, où on doit aller plus fort, on peut ajuster ça. Et en fait, ça permet, l'interaction entre ce gain et ce master et tous ces réglages, encore une fois, permet de jouer dans n'importe quel contexte de façon simple, sans atténuateur, même 50 watts, c'est rien, c'est pas grave. Ouais, non, bien sûr. Et puis, toujours en fait, ce master gain, master volume, qui nous permet toujours d'avoir des bonnes sensations, comme tu dis, peu importe la situation dans laquelle on est. Quoi. C'est ça. On a une EQ complète. Qui fonctionne super, avec un mid très particulier, parce que il faut donner des références. On le coupe, on est vraiment plus vers du Fender. Et quand on le monte, on a un grain vraiment un peu atypique. Ouais, on tire un peu plus vers le British, entre guillemets, entre guillemets. Et et comme tu dis, c'est vraiment très atypique. Et c'est un peu la caractéristique aussi de cet ampli. Et le master et la présence qui vraiment permet de venir rechercher un peu d'aigu. Vraiment ce qu'il faut, On n'a pas mis de low punch sur cet ampli parce qu'on n'en a pas eu besoin en soi, en fait, tout simplement. Parce que là, la contre-réaction est fixe. Oui, c'est ça. Il y en a une. On l'a tiré au maximum pour avoir un maximum de headroom, en fait, à la limite de ce qu'il fallait. Et ici, sur une plateforme clean, mettre un low punch, je vois pas l'intérêt. Sur une saturation beaucoup plus. Ici, pas. Non. La reverb implantée dedans, là, du coup, j'ai récupéré des vieux schémas Fender Twin de l'époque, des bonnes années. Et on s'est inspiré de ça, justement, pour l'implanter dans le circuit. Donc là, du coup, c'est une inspiration purement Fenderienne pour cette reverb. Oui, bien sûr. Qui vient s'ajouter au circuit avec une boucle d'effet, toujours cette boucle d'effet buffer qui vient s'ajouter à l'arrière si on veut ajouter évidemment d'autres effets modulation. Effectivement. Strymon ou n'importe quoi. Et à savoir aussi qu'on a un ventilo sur cet ampli. Insiste bien pour le dire. Alors, vas-y. On parle de l'aspect technique, mais je trouve quand même que c'est une bonne fonction. En plus, un ventilo qui est actionnable ou pas, au final. C'est vrai. Mais dans le sens où, on va pas... J'ai pas envie d'expliquer parce que... Mais tout ça pour dire que, en fait, donc l'ampli est inversé par rapport aux amplis qu'on fait d'habitude. Et du coup... Donc les lampes sont vers le bas. C'est ça. Voilà, et la chaleur va vers les composants. Et donc pour éviter une usure prématurée des composants ou... d'éventuels problèmes techniques, on essaye de chasser l'air vers l'extérieur en faisant tourner un ventilo à très faible vitesse. C'est ça. Pour éviter le bruit, il y en a quand même un petit peu, mais bon voilà. Je ne crois pas que ça gêne vraiment. Non. Et comme ça permet simplement de faire échapper l'air chaud. Exactement. Mais écoute, je te propose qu'on teste, comme d'hab, ce Bright Switch dans un premier temps. Un peu de reverb, Bright Switch. Ouais, c'est ça. Vraiment qu'on tourne autour de ça pour vraiment qu'on vienne entendre vraiment le son de l'ampli. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de voir comment ce potard de mid fonctionne. Ça va. Allez, c'est parti. Écoute, je joue un petit truc et c'est parti.
C'est encore plus flagrant avec cet ampli, cette fonction Ouais, drive, bah, mais surtout de la strat aussi. Ouais, mais je pense que c'est encore plus flagrant, surtout de par le headroom. Hein. Ouais. Parce que, C'est vrai. en fait, moi, ce que j'adore vraiment dans cet ampli, c'est ce headroom, mais c'est surtout, il va vraiment permettre une transparence par rapport à tout ce qu'on va donner à l'ampli, que ce soit les pédales, la guitare, tout ce qu'on va faire va vraiment être retranscrit de manière ultra transparente. C'est vrai. Et c'est ça qui est génial. Pour ma part, quand j'ai eu l'ampli à la maison, que j'ai mis mon board dans l'ampli, en fait, j'ai redécouvert mes pédales en fait. J'avais jamais entendu mes pédales, mes guitares. J'ai cette réflexion nombreuses fois en fait. Ouais. Toute personne qui vient avec un pedalboard et qui sort d'un autre ampli, peu importe, même d'un ampli de transistor, ou voilà, il branche, c'est quoi ce truc en fait? Je peux faire tous mes réglages de toutes mes pédales. Ah ouais, mais c'est ce que j'ai dû faire aussi en fait, parce que et surtout chaque réglage sur les pédales on va vraiment encore plus entendre le réglage en fait. Et donc ça permet vraiment d'aller chercher dans la précision ce qu'on a envie et non, franchement, je trouve que c'est en plateforme clean, c'est vraiment génial, c'est vraiment top. Et puis même ici, regardez, je suis avec guitare ampli et juste la reverb, il y a déjà tellement, je veux dire que ça sonne tellement déjà bien que on n'a pas besoin de booster l'ampli avec quelque chose, quoi. Non. Donc voilà. Écoute, testons ce potard de mid. Ok, c'est parti. Et on essaie toujours de faire une EQ équilibrée à midi. Ouais. Et là, pour le coup, il se passe vraiment quelque chose quand on tourne ce potard de mid. Écoute, j'aimerais bien qu'on termine avec quand même la reverb, juste pour qu'on puisse vraiment montrer le niveau de reverb. Parce que, tu sais bien, c'est un peu... Tu as insisté pour le faire, le spring, parce que... Ouais, mais je trouvais ça intéressant, dans tous les cas, d'avoir un modèle clean, vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, et puis c'est important juste pour la concurrence, en fait. Oui, c'est ça. Malheureusement, malheureusement, si. C'est-à-dire qu'on pourrait se limiter, je trouve, on pourrait se limiter à une reverb à air de base, mais si tu dois pouvoir te comparer à plusieurs grandes marques et être sur le marché face à de grandes marques américaines, par exemple, tu te dois de faire une bonne plateforme clean avec une spring reverb. Bien sûr. Quelque part, c'était un peu l'obligation de le faire, quoi. Ouais, mais et puis c'est surtout une réussite aussi, quoi. Bien sûr, on a assez travaillé mais voilà, je pense qu'il fallait qu'on le fasse. Ouais, bien sûr. Il fallait qu'on le fasse. Mais écoute, je vais pareil rejouer un petit riff et juste tourner le potard de reverb et de duel. Je laisse le duel d'abord là, je tourne, on voit où on va et puis je vais interagir entre les deux. Let's go.
On l'a. Je suis La fan. Non, j'adore. Bon, encore une fois, je suis pour le moins du monde objectif, mais franchement, je suis très fan de cet ampli en général. Je te propose qu'on teste la version AR Ouais. qui est en fait le même ampli. Tout à fait la même électronique C'est ça, sauf qu'on a une reverb du coup analogique et 2 lampes de moins. et 2 lampes de moins, effectivement. Voilà. Mais écoute, c'est parti pour la version AR. Et voici la version du coup AR, donc qui est en fait la version avec une reverb analogique, avec un module qu'on utilise sur tous nos amplis en fait. C'est ça, un petit module autour duquel on a construit une électronique qui fonctionne, qui fait le job. Encore une fois, je le redis comme je le dis à tout le monde, on ne vend pas la reverb comme étant une Strymon embarquée, pas du tout. Ça fait le job, ça permet de jouer, de ne pas jouer à sec dans un club si on prend que l'ampli et qu'on n'a pas de pédale et que voilà. Maintenant, mais ouais, après, je suis pas entièrement d'accord avec toi parce que, encore une fois, la plupart des gens vont s'en contenter. Ouais, et surtout, même quand tu entends François Delporte ou Patrick parler de cette reverb, ils sont fans de cette reverb en fait. Ils trouvent ça, Donc, c'est pas une reverb, je veux dire, c'est pas non plus, il faut pas se mettre dans la tête que c'est une reverb qui est pourrie. Oui, non, carton non plus. Non. Ça reste une reverb analogique, mais incomparable avec une reverb avec une spring. Bien sûr, bien sûr. C'est juste ça qu'il faut bien dire. Bien sûr. Donc, elle fait le job dans cet ampli comme il faut. Ça permet vraiment de ne pas jouer avec un son hyper sec, mais vraiment d'avoir un peu plus de 3D. Ouais. Et je pense qu'elle est bien. Ouais, elle est bien dedans, quoi. Je vais rejouer le même riff que j'ai joué tout à l'heure, comme ça on peut vraiment un peu comparer ces deux reverbs. Faisons ça. Et comme ça on voit comment elle sonne. C'est parti. Un seul potard de mix ici, pas de douelle. Pas de douelle, non. Donc effectivement. Vraiment, ce sont des reverbs plus short. Ouais, un peu plus short, effectivement. Mais moins invasif, du coup, aussi. Voilà. Comme tu dis, ça permet vraiment d'avoir ce son, de ne pas jouer à sec, tout simplement, quoi. Tout simplement. Et d'avoir un peu cette ambiance derrière. Tout à fait. Avant qu'on oublie aussi, on n'a pas parlé du cab. Ici, toujours, le cab 1x12 Ovalback, en fait, qui est notre standard sur quasiment toutes les séries d'amplis. En fait, on peut l'utiliser sur toutes les séries, quoi qu'il arrive, en fait. Il est dans chaque finition de chaque série. Oui, c'est ça. C'est le plus vendu, c'est le plus standard. Je pense objectivement que c'est celui qui fonctionne le mieux. Et au niveau du speaker, là, ici, on a par contre notre Celestion Queenback 65. Voilà. Qui fonctionne aussi super bien avec ce type d'ampli. Oui. Donc voilà, en résumé, la série de One, si on devait la résumer en peu de choses, c'est du clean, du headroom. Du clean headroom, ça reste clean, ça crunch pas. C'est ça. Ça ne tord quasi pas, même avec le gain à fond. Quasi pas. À part Fred Lani qui arrive à le faire tordre légèrement. C'est ça. Juste ce qu'il faut. Mais c'est quoi? Faisons-le. Faisons le test. Je vais juste abaisser un peu le master parce que sinon on va se prendre des pêches. Et monte progressivement le gain, comme ça on va voir comment ça sonne. C'est parti.
Mais bon, après on est avec une strat, mais c'est resté clean en fait. On n'a pas eu une once de crunch. C'était ce que tu m'as demandé. C'est ça. Donc je l'ai fait. Alors, à savoir quand même que si vous mettez des guitares double bobinage, effectivement, le gain à fond va quand même avoir du crunch. Mais je pense pas que c'est l'utilisation de base de cet ampli. Je pense pas non plus, effectivement. Bien que ce soit pas inintéressant. Mais non, bien sûr. Mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Fred Lani parce que ça sonne à crever, hein, qu'on se le dise, hein, quand il joue avec ce gain à fond. Aucune pédale branchée dans la guitare dedans. Ah, c'est monstrueux. Donc la gamme de One, c'est ça. C'est des déclinaisons. Les options restent les mêmes sur quasiment tous les amplis, sauf qu'on a 3 versions différentes. Du coup, pour les têtes, c'est tête et combo. C'est sans reverb, reverb analogique ou spring reverb. C'est ça. Version la plus généreuse. Et en combo, on peut avoir ces 3 versions aussi. Pareil, Pareil, en fait. Et à noter quand même que le combo, je pense que c'est le meilleur combo parmi tous les autres au niveau rendu. Ouais, c'est ça. Le headroom est tellement impressionnant qu'on n'a pas l'impression de jouer sur un combo. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. On a, même avec le format combo, on a l'impression d'avoir ce format tête cab. En fait. Un peu, ouais, c'est vrai. Donc, non, on perd vraiment très peu d'informations. Ouais, vraiment. D'habitude, sur un combo, tu entends toujours la caisse. Assez fort, toujours un peu boxy. Ouais, exactement. Et là, du coup, c'est peu marqué. Quoi. Ouais, effectivement. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette série. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, ça nous aide beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine, Ben et moi. Salut les gars, ciao!